Amen. 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 Acclame Jésus. Alors, tu peux t'asseoir, mon Dieu. Et c'est moi, Shalom, à ton bien-aimé. On aura l'impression comme si ce n'est pas dimanche aujourd'hui. Le ministère, ce n'est pas chose facile. Alors, tout le monde peut s'approcher devant. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai intitulé La délivrance acquise par la foi. La délivrance acquise par la foi. Amen. Parce que le sujet sur la délivrance, c'est un sujet aujourd'hui qui est très mal enseigné. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils viennent avec l'idée d'être délivrés. Donc déjà, ils ont prédisposé en eux qu'ils sont des prisonniers. Donc sur le plan psychologique, ils ont déjà cette idée qu'ils sont des prisonniers. La plupart des gens que vous voyez marcher ici, ils se sentent prisonniers. Et ils le disent même. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église, l'intention qui les anime, c'est que Dieu les libère des chaînes des ténèbres. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que la délivrance ne se fait pas chaque jour. Amen. Alléluia. La délivrance, c'est quelque chose qu'on acquiert une seule fois. Et nous allons maintenant avancer. Parce que je ne crois jamais qu'un prisonnier qui est en prison, une fois qu'il est libéré, il continue encore à vivre en prison. Amen. Quelqu'un qui est dans une prison, une fois qu'on le fait sortir, on le considère qui? On l'appelle qui? Homme libre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Une personne qui était en prison, dès l'instant qu'on le fait sortir, on a imputé justice. Alléluia. Quand cette personne sort, est-ce qu'il est encore prisonnier? Alors pourquoi dans nos églises on a tendance de faire croire aux gens qui viennent qu'ils sont toujours prisonniers? En fait, c'est ce sujet que nous voulons traiter ce matin. Bien aimé, la vie chrétienne est différente de la religion. Je le répète encore. La vie chrétienne est différente d'une vie de religion. Les religieux n'ont pas la conscience de Dieu qu'ils prient. Eux, ils prient un Dieu en fonction de ce qu'on leur présente. Ce que le pasteur dit, le religieux ne fait que ça. Alléluia. Le religieux ne peut pas expérimenter Dieu par la foi. Lui, il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Les religieux en leur montrent même comment
Amen. Amen. Or, dans la vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas une vie de religiosité. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Donnez-moi la main bien. Amen. La vie chrétienne, bien aimée, c'est la vie de la foi. La foi est une expérience vécue avec Dieu. La foi n'est pas une histoire, mais la foi est une expérience que l'homme vit avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, même pour être chrétien, nous passons par l'espérance du baptême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu sois chrétien, tu n'adhères pas à une église. On ne devient pas chrétien en venant dans une église. On ne devient pas chrétien parce que tu es ami avec un pasteur. On devient chrétien lorsqu'on accepte Jésus, la parole, et on passe par l'expérience du baptême. Bien aimé, lorsqu'on te plonge dans l'eau, le jour du baptême, seul Dieu sait ce qui se passe dans l'eau et dans ton cœur. J'ai dit que je vais parler sur la délivrance acquise par la foi. La première des choses que nous devons comprendre, qu'est-ce qu'on appelle par la délivrance? Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas d'abord le sens des mots. Amen. Si tu ne sais pas définir quelque chose, tu risques de croire à la chose à la place qu'il ne faut pas. Je vous ai donné un exemple simple. Une personne qui était prisonnier, qui habitait en prison, il aura quelle vie? La vie d'un prisonnier. Amen. Amen. Celui qui est en prison, on lui prive de la liberté. Le mot prison, c'est l'absence de la liberté. Amen. Amen. Donc, la prison a plusieurs manières. Amen. Il y a la prison physique. Où on prend un malfaiteur, on lui met là-bas. Amen. Comme on a des maisons d'arrêt, on a des cachots. Quand quelqu'un est là-bas, et il vit une vie de privation de liberté. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'en Christ, nous sommes encore prisonniers? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en Christ, nous sommes toujours dans les liens de famille? Est-ce qu'en Christ, nous sommes toujours sous l'influence du diable? Parce que ce sujet, si on ne le comprend pas, les gens vont remplir les églises et ils n'iront pas au ciel. Parce que vous serez en train de croire à des choses qui annulent la puissance de l'œuvre de la croix. La Bible dit: n'attachez pas foi à tout esprit. Dès l'instant que tu commences à croire à des fausses inspirations, tu seras en train d'annuler la puissance de l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi finalement la délivrance? La délivrance, c'est une action de délivrer. C'est-à-dire rendre libre ce qui est oppressé. Alléluia. La délivrance, c'est rendre libre ce qui est oppressé. La délivrance, c'est sortir quelqu'un de la souffrance. Alléluia. C'est également une action qui s'agit de la libération d'un individu.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est également l'affranchissement d'un peuple. Amen. C'est-à-dire la liberté d'un peuple. Aujourd'hui, dans nos pays, on nous a fait croire que nous vivons une vie de liberté. On a une liberté sur papier. Mais nous continuons à rester esclaves des autres. On a des fêtes d'indépendance, mais en réalité, les gens ne sont pas indépendants. Et vous devez savoir que c'est une mentalité. Et cette mentalité aussi peut rentrer dans l'église. Amen. Les pays africains ont du mal à développer parce qu'on leur a fait croire ils sont maintenant libres. Et comme on les enchaîne plus par les mains pour les emmener comme esclaves, on leur a fait comprendre vous êtes maintenant libres. Mais entre temps, vos richesses, vos biens nous appartiennent. Est-ce que parce que tu n'es pas enchaîné, que tu es forcément libre? À partir de quel moment la personne devient libre? La liberté d'une personne commence dès lors qu'il est capable de prendre ses propres décisions. Tu ne m'as pas compris. La liberté d'une personne commence dès lors que tu es capable de prendre tes propres décisions. Sans que tu sois influencé par quoi que ce soit. Que ce soit dans la vie chrétienne. Tant que tu n'es pas capable de vivre une vie de liberté en Christ, tu es toujours sous les puissances des ténèbres. Soit par ignorance, soit par conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La délivrance. Prenons d'abord le livre de Romains 8, verset 1 à 2. Disons, Romains 8, Romains chapitre 8. Ici, je vais vous parler de deux lois qui se sont affrontées afin que nous puissions vivre la liberté. En Christ, bien sûr. Et vous devez comprendre la Bible, bien sûr. Non seulement comprendre la Bible, nous devons croire à la parole. Ce que la parole dit, c'est ce qu'il faut croire. Pas les philosophies, pas les traditions humaines. Moi, je vais lire dans la version Louis Segor. Et le frère Jusqu'à va lire ça dans la parole de lui. Romains chapitre 8, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je verrai d'abord que nous retenons la première partie là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que la phrase là est d'abord claire? Non, est-ce que c'est clair dans ton esprit? Est-ce que tu as compris d'abord cette phrase? Écoutez, ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas l'appliquer. Comme à l'école, une leçon que tu n'as pas assimilée. Samuel, est-ce que quand le professeur parle, si tu ne comprends pas le cours, c'est qu'on donnait un devoir, tu vas réussir l'exercice. La Bible est pareille. Dieu nous a donné ce cours au travers de son livre. Donc si tu ne comprends pas ce livre, tu seras en train de faire n'importe quoi. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin que les gens marchent avec lui inconsciemment. Voilà pourquoi il a donné sa parole, pour que sa parole nous rende conscients. Donne-moi la même bien.
ici au son de la trompette, le combat qu'on a, c'est quoi? C'est le combat de la vérité. Le Seigneur m'avait dit ceci. Dis-leur que les ténèbres ne régneront pas toujours. Or, moi j'ai un problème avec les ténèbres. Les ténèbres chez moi, ce n'est pas des histoires des démons. Les ténèbres chez moi, c'est l'ignorance que les gens ont dans leur vie, qui les empêche de vivre bien avec Dieu. Le ténèbre que j'ai horreur, c'est le fait que les gens continuent à croire, étant en Christ, ils sont encore envoûtés, étant en Christ, ils sont possédés, étant en Christ, ils sont sur les liens de leur famille. Mon problème, c'est ça. Mon message n'est pas dans ce sens. Parce que la plus grande délivrance de quelqu'un commence d'abord par le changement de sa mentalité. Tu ne m'as pas compris. Ta délivrance en Christ passe par le changement de ta mentalité. La première phrase, elle dit quoi? Nous sommes dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que tu es en Christ? Non, il ne faudrait pas chercher des illusions. Est-ce que tu sais que tu es en Christ? Parce que si tu ne crois pas que tu es en Christ, cette phrase ne te concerne pas. La Bible est claire. Il y a donc. Si on a mis donc, c'est qu'avant, les gens étaient sous les condamnations. Depuis du temps d'Adam jusqu'à Christ, tous ceux qui sont venus avant, ils étaient sous des condamnations. La condamnation de quoi? On va maintenant à 2. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, vous savez quand on place en effet ce que ça veut dire. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je pensais que tu allais acclamer ça. Alléluia. La loi. Parce qu'ici, il est question de loi. Quand on parle de condamnation, c'est qu'il y a des lois établies. Alléluia. Les condamnations, ce sont des lois qu'on a établies. Celui qui viole cette loi devient condamné. On peut l'emprisonner. On peut le lier. On lui prive de sa liberté. Maintenant la Bible dit, il y a donc maintenant, on a dit maintenant, le maintenant s'explique l'action qui se fait. Quand on dit maintenant, ça veut dire que hier, vous n'avez pas la possibilité. Mais maintenant, où cette écriture est en train de s'écrire, ça s'accomplit. Ça veut dire que si hier, vous étiez sous les puissances des ténèbres, maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous avez reçu Jésus, sachez-le, vous n'êtes plus condamné. Il faut que vous prêchiez la Bible. On ne doit pas vous prêcher les traditions. Aujourd'hui, ce qui fait mal, parce que le Christ est mort et ressuscité, on continue à faire croire aux gens que Satan est toujours puissant. Mais qui a été dépouillé à la croix? Je vais arriver là. Quand le Saint-Esprit enseignait ce message, j'ai senti la colère de l'Esprit dans mon cœur. Le peuple de Dieu n'arrive pas à s'épanouir parce qu'on vous lie encore spirituellement. Les chaînes que les gens ont, ce n'est pas les chaînes des mains, c'est les chaînes de leur mentalité. Quand on veut détruire un peuple, on commence d'abord par paralyser sa conscience. En faisant
quoi? En leur transmettant des mensonges à la place de la vérité. C'est comme les mensonges de la colonisation. Aujourd'hui, il y a encore des noirs qui croient qu'ils sont colonisés. Ça, c'est un problème psychologique. Alléluia. Lorsque tu crois à des choses qui n'existent pas, tu donnes vie à ces choses-là. Maintenant, je vais vous poser la question. D'où Satan a puisé sa force? Qu'est-ce qui a fait que Satan soit puissant sur la terre? C'est la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Donc tous les problèmes sont partis de ces deux lois. Dans la jeunesse, ces deux lois-là ont été représentées par deux arbres. Écoutez-moi très bien. Parce que ce que les pasteurs vous disent là, je me pose la question s'ils lisent vraiment la Bible. L'arbre de la connaissance du bien et du mal cachait la loi du péché et de la mort. Et voilà pourquoi il était interdit de manger ces fruits. Alors quand Adam a mangé ces fruits-là, la loi du péché et de la mort a condamné l'humanité. Ça veut dire que tout ce qui n'était pas Adam, par l'humain, automatiquement, même en étant bébé comme ça, il est déjà soumis à la loi de la condamnation. Cette loi de la condamnation, c'est la loi du péché et de la mort. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'arbre de vie. À cause du péché d'Adam, toute l'humanité a péché. C'est à partir de là, la loi du péché et de la mort a établi son régime. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la plus grande loi qui a donné naissance à toutes les lois de la condamnation. Les démons des familles sont puissants à cause de cette loi-là. Le diable est dans la loi du péché et de la mort. Romains 6, 26 dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Quelle mort il s'agit? Pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. Le péché est différent des péchés. Les péchés, c'est les conséquences du péché. Il y a un péché qui donne naissance à des péchés. Le péché, c'est une nature qu'on a reçue par la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est la force de la loi de la condamnation. Maintenant, dans cette loi-là, le péché donne aussi ses fruits. Quand on parle de l'impudicité, l'orgueil, l'ivrognerie, le mensonge, ça ce sont les péchés qui sortent du péché. Maintenant, pour se séparer de ça, il faut changer de loi. Quand on dit ceci, on fait une constitution. La constitution est formée de plusieurs lois. Il y a maintenant des lois qui sont fondamentales. Des lois qui sont inviolables. Ou même le chef de l'État ne peut pas violer ces lois-là. Pourquoi? Parce que ce qui fait de lui chef de l'État, c'est la loi. Une fois être
violé, il mérite d'être condamné. Mais quand vous parlez des liens de famille, les esprits des femmes de nuit, les maris de nuit, les sirènes, toutes ces forces qu'on vous dit là, tirent leur énergie de la loi du péché et de la mort. Mais la Bible dit, pour ceux qui sont au Christ, ils vivent maintenant sous une autre loi. Moi, je vais te poser la question. Toi, pour devenir chrétien, tu as vu Jésus. Toi, tu as vu Jésus. Mais comment tu es devenu chrétien? Par là. Mais si c'est par la foi que toi tu es devenu chrétien, mais comment tu ne crois pas aussi que c'est par la même foi que tu es délivré? Donc tu as cru quand même que tu es devenu chrétien par la foi, mais tu ne crois pas que le même Dieu que tu as reçu t'a libéré aussi. Hein? Donc il t'a fait seulement chrétien. Mais il a laissé la délivrance à part. Donc toi tu dois aller chercher. Est-ce que tu connais la délivrance? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne dans le spirituel? Toi tu es humain. Toi tu es charnel. Les choses spirituelles se font dans le spirituel. Alors celui qui est spirituel t'a dit en Christ tu n'es plus condamné. Toi tu ne crois pas, mais tu crois ce que le pasteur dit. Quand le pasteur dit que dans les familles il y a des hôtels, il y a ces choses-là. Oui, les hôtels tirent la source, leur force de la loi du péché et de la mort. Même les sorciers savent ce que tu dis là. Mais c'est les chrétiens qui ne savent pas. Ce qui est bizarre, tous ceux qui travaillent dans le monde spirituel maîtrisent ces choses. Mais seuls les chrétiens ne le savent pas. Parce que les chrétiens pensent que c'est la philosophie. C'est un cours de l'école. Je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'un sorcier sort dans son corps pour aller en sorcellerie? C'est cette loi. C'est cette loi. Ils opèrent par la loi du péché et de la mort. Maintenant, quand la Bible te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Papa, lis ça dans la version parole de vie. Peut-être que lui, ce gars nous en français difficile. Parce que nous sommes en train de casser les mentalités. Romains 8, verset 1 à 2. Ok. La Bible déclare. Maintenant, ceux qui sont unis en Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. Ne peuvent plus être condamnés. Il y a l'erreur. On a mal écrit. On devait normalement dire que ceux qui sont unis en Christ sont encore condamnés. C'est ça là. Hein? Lis papa. Maintenant, ceux qui sont unis en Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. Ne peuvent plus. Ça veut dire que c'est fini. Du moment où tu es en Christ là, toi et les liens de ta famille, c'est séparé. On ne te demande pas de croire. On te demande de croire d'abord à la parole qu'on dit là. Allez-y papa. En effet, quand quelqu'un est uni en Christ et Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui lui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché. M'a libéré. Le mot c'est libéré. Peut-être que quand on a dit affranchi, le français était fort. Le mot affranchi, ça veut dire libéré. Hein? Je vous ai dit ceci. Quand quelqu'un est condamné dans une prison et qu'il y a eu un procès, le juge l'a déclaré libre. Qu'est-ce qu'on fait du prisonnier? Hein? La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est emprisonné et qu'on a imputé justice? Il continue à marcher avec des chaînes. Mais d'où vient le problème? Prenez place, papa. Matin, il y a eu. Je comprends.
au Kangwani. Choc va tuer. Arrêtez de croire que la délivrance vient quand on te pose les mains. Ça aussi c'est mental. Je peux te toucher. Rien ne se fait physiquement, mais spirituellement. C'est la connaissance de Dieu qui rentre en toi. Un enfant de Dieu, ce qu'il a besoin, c'est la connaissance de son Dieu. Pas la connaissance des liens. Connaître Dieu, c'est sortir des liens. Les églises sont remplies parce que sur le plan mental, les gens vont chercher la délivrance. Même s'ils ont Christ, ils continuent à se dire que comme ma vie ne va pas encore bien, comme je n'ai pas l'argent, comme je n'ai pas le travail, comme je ne suis pas marié, comme je n'ai pas une belle maison, comme je ne voyage pas, comme je n'ai pas de beaux habits, c'est les hôtels des parents qui t'ont bloqué. Ça, c'est la folie. C'est ce qu'on appelle la folie intellectuelle. Il est possible d'être fou et bien habillé. Les véritables fous, on les trouve dans les assemblées. Je le répète, les véritables fous, ce sont ceux qui viennent de les églises. Parce qu'ils croient à des choses qui n'existent même pas. Alors que Jésus lui-même a déjà tout accompli. Il a besoin seulement de notre foi. Je vais te dire des choses qui vont te choquer. Est-ce que tu sais que le combat spirituel n'existe pas? Combat spirituel. Tu as déjà vu l'esprit? Toi, tu es humain. Comment tu veux combattre un esprit? Autant la Bible. Lisez la Bible. Le combat spirituel. Le mot combat. Ça veut dire quoi? Lui et moi, on a un problème. On décide de se battre. Quand je lui donne un coup, lui il fera quoi? Il le remet, non? C'est ce qu'on appelle le combat, non? Alors quand on dit combat spirituel, qui se bat contre qui? En fait, tout part des croyances. Tout part de ce qu'on t'a mis dans la tête. Toi, tu es physique. Tu combats contre. Voilà pourquoi celui qui a livré le combat spirituel devait être lui-même esprit. Christ Jésus-Christ. Étant le Dieu esprit, il est venu dans la chair pour livrer le combat spirituel. Contre qui? Contre les esprits. Quelqu'un me dira non, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les autorités et les dominations. Mais comment ils obéissent? Si tu veux comprendre ça, si maintenant les armes d'un chrétien, on ne te parle pas des boulets, on te parle de la vérité. Ça veut dire que les esprits là, ils travaillent dans les valeurs. Les autorités, c'est le mensonge. Tu veux combattre le mensonge, marche dans la vérité. Amen. C'est pas le feu que j'envoie, non. Il est question maintenant de pratiquer la parole par la foi. Quand on dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, c'est parce que les lois sont spirituelles. Tu as déjà vu la vérité? Tu as déjà touché ça? Ok. Quand tu vas à la mairie, on vous dit, je vous déclare marié. Tu as vu le mariage des sorts? Tu as vu ça? C'est une déclaration. Mais comment expliques-tu que par cette déclaration, toi et le monsieur vous deviez liés? Hein? Au moins, c'est parce que nous, enfants de la racine, traiter que Botan a libandate, traiter que Botan a casse. Voilà pourquoi les chrétiens va Botan. Voilà, traiter encore, il faut mettre sa mèche. Amen. Babi, ça va plus. Au côté, on a Botan, on a dit que Yoma. On va vous mettre. Pas de sortir de l'heure. Parce que la carte, ça vous déchue. Oh,
grâce acquise par la foi, c'est ce que le Christ a fait à la croix. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à l'œuvre de la croix, c'est fini, toutes les prédications sont annulées. Même si on vous prêche les plus grands mystères, aucun mystère n'est plus grand que le mystère de Christ révélé. Amen. Notre liberté a été acquise à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur de gloire, sachant qu'il y a une loi qui pesait sur les hommes, mais qui a mis cette loi? Ce n'est pas aussi Satan. Seul celui qui a écrit la loi, c'est lui qui a le droit de révoquer sa propre loi. Voilà pourquoi le président, il modifie la constitution comme il veut. Pourquoi? C'est lui qui l'écrit. C'est lui qui l'impose. Il peut décider de révoquer ce qu'il a dit. En tant que chef de l'État, j'avais dit, celui qui insulte son père, je le mets en prison. Maintenant, je déclare, celui qui insulte son père, on doit le brûler. Amen. Le même Dieu qui avait instauré la loi du péché et de la mort, quand il a compris que le temps était arrivé où lui-même devait descendre pour révoquer cette loi. Oh my God, Jésus est venu. Et il est venu avec une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est la présence du Saint-Esprit dans un chrétien. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu es affranchi des condamnations. Ce que le chrétien doit chercher, c'est d'être au Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne vous limitez pas à venir à l'église. Rentrez en Christ, recevez le don du Saint-Esprit. Vous serez complètement libérés. On ne peut pas lier Dieu, frère. Un mari de nuit ne peut pas venir dormir sur le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donne-le bien. Vous allez là. Le problème est le plus grand combat des chrétiens. C'est le combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de... Paul avait fait l'erreur. Paul a oublié de dire à Timothée, il y a des démons de silence. Timothée, il y a des liens dans les familles. Voilà pourquoi tu dois prendre un peu de vin. Parce qu'il y a des démons d'ivrognerie. C'est les pasteurs d'aujourd'hui. Tu vois une église toute une année. On ne vous parle pas du retour de Jésus. On ne vous parle pas de fruit de l'esprit. Mais en fait que vous racontez des histoires sur délivrance. Des soupçons des hôtels. Des soupçons des liens. Des soupçons de... Mais vous allez être libre quand? Même un bébé à petit mais plus l'enfant grandit, plus la mentalité change, les facultés se développent. Mais comment toi, depuis que tu es chrétien, tu continues encore à croire que je l'ai téqué là-bas, il fait un compteur qui va te bouffer? Pour que c'était monsieur. Oh non, si je ne me marie pas, parce que la sorcellerie de la famille. Mentalité.
Voilà pourquoi la repentance est très importante. Il faut que le message de la repentance revienne à l'église. Tant qu'on ne ramène pas la repentance à l'église, les gens vont continuer à croire que Satan est puissant. Les démons sont des êtres, je ne sais pas comment. Vous ne connaissez pas la puissance de l'œuvre de la croix. En fait, quand vous pensez à l'œuvre de la croix, vous voyez une scène. Mais vous ne savez pas que derrière ce que le Christ faisait, il est en train de lier Satan et tous ses démons. C'est lui le créateur. Tu me donnes pas la même parce que tu ne comprends pas. Jésus-Christ est le créateur. C'est lui la parole de l'éternel. Quand on dit au commencement était la parole, on ne parle pas des phrases. La parole c'est le Christ. C'est lui l'initiateur de toutes les lois. C'est lui la malédiction. C'est lui la bénédiction. Jésus est la bénédiction. Il est aussi la malédiction. Voilà pourquoi Satan ne peut pas te maudire. Tant que Dieu ne te livre pas. Parce que la malédiction, les lois de malédiction, c'est Christ qui les a établis. Et c'est Satan qui les applique. Entre celui qui applique une loi et celui qui établit la loi, qui est plus puissant? Ah, est-ce que vous comprenez ça? Toi qui appliques la loi et le président qui l'établit, entre le peuple et le roi, qui obéit à qui? Maintenant, Satan est qui? Jésus est qui? Entre Jésus et Satan, qui est au service de qui? Tu ne vas pas comprendre. Amen. Je t'ai posé la question. Entre Satan, Lucifer, le diable, et tous les démons de l'enfer, et Jésus-Christ, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est au service de qui? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui croient que Satan il fait des choses par sa volonté? Non. Satan fonctionne parce qu'il y a quelqu'un qui le fait fonctionner. Il est comme un instrument que Dieu se sert de ça. Je te pose la question. Tu as déjà lu le livre de Job? Qui a dit à Satan d'aller toucher Job? Satan se promène pour chercher du travail que Dieu va lui demander de faire. Satan, c'est un promenade. Ah, comment les appelle en français? C'est un balardeur. Un vagabond. Amen. Moto atambolanga koyeba esika azokete. Aha. Amen. Sikoyo. Aha. Ntela voilà. Amen. Satan a ntela. Satan ande babengi. Sikoyo chaque moto mo azo manquer nzambe respect. Sikoyo nzamba na besoin ramener pas na yemoko. Atini sikoyo ntela. Bambeli kofi. Tango ya appelle a fièvre ya le capacité. En fait, le but de Satan sur la terre, c'est pour ramener les humains à leur créateur. Ça dit que Satan fait bien son travail. Mais c'est les chrétiens qui ne comprennent pas. Il est le verge de Dieu. Satan est comme la police. Donc tu n'as pas un problème avec Dieu, Satan ne peut pas te toucher. Si tu n'as pas un problème avec l'État, la police ne viendra pas chez toi. La police les démons de ta famille sont au service de ton créateur. Donc si toi, tu pèches contre ton papa Dieu, et ils ont le droit de venir te doubler. Parce qu'on les a établis pour ça. Non, nazo balade, libala na bakanga, libala na bakanga te. Comportement na yo moteza comme péché libala ya. Amen. Oh, ya zo pianga meta. Mais
mais c'est ça. Oh non, je ne comprends pas. Je fais ceci, le travail là, la question. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Un chrétien fait la volonté de Dieu. Dieu de gloire. Un chrétien ne prend pas ses propres décisions. Le chrétien, avant de prendre chaque décision, il doit se référer à la volonté de Dieu. Parce que toi, tu n'existes plus. Mais c'est le Christ qui existe en toi par son esprit. Voilà pourquoi on nous appelle les morts en Christ. Un mort ne décide pas. Amen. Quand tu es mort en Christ, tu n'as plus de vie. C'est le Christ qui est en toi qui va décider où on va t'enterrer. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il sait même qu'il est mort? Quand on prend son corps, on laisse nu. La personne là de son vivant, il était fier. Il couvrait sa nudité. Mais quand tu meurs, les gens qui vont jouer même avec ta nudité, tu ne les connais pas. C'est ça le mystère d'être en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose ici. Merci Saint-Esprit. Regardez comment fonctionnent ces deux lois. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ces deux lois-là aussi sont équivalents à les deux grandes lois qui gèrent le monde. Qui connaît ce qu'on appelle la loi de la pesanteur? C'est ça, non? La loi de la pesanteur, c'est cette loi où quand tu jettes une matière du haut, elle doit revenir vers le bas. Ça, c'est la matière. Amen. Ça, c'est toi. Toi, tu es matière. Amen. Mais non. Toi, étant dans le péché, tu fonctionnes comme ça. Quand tu veux monter, tu redescends. Tu veux monter, tu redescends. Ce qui te fait redescendre, ce n'est pas que tu es matière. C'est parce qu'il y a une loi qui dit que tout ce qui est matière, quand il veut monter, il descend. Quand tu es l'enfant de ton père et de ta mère, sans naître de nouveau en Christ, tu fonctionnes comme matière. À chaque fois que tu voulais et tu vas chercher à évoluer, la loi va te faire redescendre. Jésus a dit ça. Celui qui cherchera à monter, je le ferai descendre. Mais celui qui va descendre, je vais le faire. Donc vous comprenez que le monde est question de loi et de principe. Maintenant, le diable, lui, est derrière la loi de monter et descendre. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, regardez. Comme il est dit que tout ce qui est matière, la loi de la pesanteur est censée le ramener en bas. Donc, tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui vivent dans le péché, à chaque fois qu'ils vont chercher à évoluer, cette loi va les réclamer. Pas les réclamations de famille. C'est les réclamations de la loi du péché. Maintenant, les demandes de ta famille sont là pour appliquer la loi qui est derrière le péché. Vous comprenez bien? Amen. Ça veut dire que quand maintenant toi tu veux évoluer, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas aussi avec Satan. Parce que soit tu es en Christ, soit tu es avec Satan. Ceux qui sont avec Satan, ils obéissent à Satan. Et Satan leur donne ce qu'il veut. Et eux, ils servent Satan en appliquant ces histoires. Donc, le travail que Satan doit faire, que Dieu lui a donné, Satan maintenant emploie les employés. C'est-à-dire que Ngai naza patron. Papa Lionel Bukoti nanga. Donc lui aza PDG, Nga naza DG. Entre le PDG et le DG, qui est supérieur à l'autre?
Le PDG, non. C'est le PDG qui dit au DG d'appliquer ses décisions. Regardez comment le monde fonctionne. Ça attend que vous entendez parler. Lui, il travaille dans l'administration du mal. Il est aussi le DG là-bas. Maintenant, Jésus, alléluia, il est dans l'administration du bien. Là-bas, Jésus-Christ, le Fils, est le PDG. Le Saint-Esprit est le DG. Est-ce que vous comprenez? Ils sont aussi des serviteurs. Satan aussi, dans l'administration du mal. Amen. Il est aussi le PDG. Là-bas, il est le DG seulement. Parce que lui, là-bas, il n'est pas maître. Il est soumis à quelqu'un. Ne soyez pas distrait. Satan, lui, ne commandite rien. Il est dans une position de soumission. C'est comme... Merci Jésus. Acclamons d'abord le Seigneur. Regardez comment le Saint-Esprit dit ça. Nous avons un gouvernement. Il y a le président de la République. Donc, disons c'est lui Dieu. Amen. Il y a le premier ministre. Amen. Et il y a le vice-premier ministre. Donc c'est la loi hiérarchique. Amen. Maintenant, Dieu a fait le monde avec l'équilibre. Le bien et le mal. Deutéronome chapitre 30 verset 19 dit quoi? Voici, je prends aujourd'hui contre toi le ciel et la terre. Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Qui met? C'est Satan. Qui a mis devant l'homme? C'est Dieu. Maintenant, il y a deux administrateurs de ces deux décisions. Amen. Dieu les met. Il y a deux personnes qui doivent les gérer. L'entité du mal, lui, il gère tous ceux qui choisissent le mal. L'administrateur du bien, qui est la vie, il gère tous ceux qui choisissent là. Jésus en venant, il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, le contraire, c'est quoi? C'est le mal, non? Amen. Et maintenant, les souffert. Satan le diable. La question, pourquoi il a été seulement précipité sur la terre alors que Dieu n'a pas créé que la terre? Il était précipité parce que lui, il doit accomplir certains desseins. Car Dieu connaissait toutes choses. Il fallait un agent qui doit obéir au négatif. Quand vous lisez la Bible, la Bible c'est comme un film. Dans un film, il y a un acteur et il y a des assassins. Donc Satan est assassin. Ok. Il faut que le blanc simplement pour comprendre que match est examiné. Maintenant, dans le film, il y a des acteurs principaux. Et des acteurs principaux et des figurants. Des figurants, c'est juste des personnes qui apparaissent comme une scène, après ils disparaissent. Amen. C'est comme il y a de ces films que vous suivez, on peut prendre une star qui est très connue. Il vient seulement, il tient le micro, il dit bonjour, après il part. Jusqu'à la fin du film, vous ne le verrez plus. Amen. Maintenant, regardez comment les choses spirituelles aussi fonctionnent. Dieu vient, il établit la loi du péché et de la mort, qui a un chemin. Le chemin là-bas, c'est la malédiction et tout ce qui va avec. Et tous ceux qui suivent cette loi, ceux qui est rattaché à cette loi, l'ennemi. En Christ, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Amen. Et là-bas, le chemin, c'est la bénédiction et tout ça. Donc, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est rattaché à la personne de Dieu est dans la loi de l'esprit de vie en Christ. Maintenant, regardez. Tous ceux qui sont nés par l'homme et la femme
Donc ils ont la semence d'Adam, la semence de la malédiction. Amen. La loi qui est de la malédiction, du péché, de la mort, est bloquée. Qui est comparable à la loi de l'apesanteur. Tu es né dans une famille, tu ne connais pas quelles sont les choses qui ont été faites. Maintenant, toi, tu fais que subir. Pourquoi tu subis? Parce qu'il y a une loi établie. La loi établie, ce n'est pas ce que les grands-pères ont fait. Les grands-pères ont fait les lois en fonction seulement de la grande loi, qui est la loi du péché et de la mort. Maintenant, eux, ils ne sont que les agents exécuteurs du mal. Il y a la constitution. Dans la constitution, il y a des lois. Mais dans chaque administration aussi, il y a des sous-lois. J'appelle ça sous-loi pourquoi? Parce que c'est la constitution qui donne naissance à ces sous-lois. Ce sont ces sous-lois qui font fonctionner chaque entreprise, chaque administration. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Parce que cet enseignement, si vous ne le maîtrisez pas, c'est-à-dire continuer à prier des prières qui n'existent pas. Vous allez chasser ce qui n'existe pas. Parce que tout est question de loi. Il y a la constitution qui gère le pays. Et dans cette constitution-là, il y a des lois. Mais quand tu vas dans la constitution, tu verras dans la constitution, il y a des lois rattachées au mariage. Et là-bas, on te parlera dans des codes. La constitution est vaste. Après, il y a des codes qui sont sous. Le code de la famille, le code de ceci, le code de cela, le code de cela. Et quand vous voyez chaque code aussi, il y a des articles. Est-ce que tu comprends? Je suis dans mon domaine. Amen. Il y a des articles. Amen. C'est-à-dire les sous-lois qui tirent leur force de la constitution. C'est-à-dire que dans le code de la famille congolaise, on dit par exemple que une femme, pour se marier, il doit atteindre 18 ans. Amen. Mais quand tu vas dans la constitution aussi, la constitution tolère ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand toi tu veux évoluer sans être en Christ, la condamnation va te réclamer vers la terre. Donc, toi tu veux monter, tu descends. Tu veux monter, tu descends. Tu veux monter, tu descends. Après tu commences à pleurer. Je ne comprends pas ma vie. Je fais ça, ça ne marche pas. La question, est-ce que tu es en Christ? Maintenant, la deuxième loi qui s'oppose à cette loi, c'est la loi de l'aérodynamique. Vous connaissez ça? C'est la loi qui fait fonctionner les avions. Ah, la chose que la chica, vous voyez ça, maman, hein? Quand vous êtes à l'école, je crois qu'il m'a couru à la physique, voilà. La loi de l'aérodynamique, c'est cette loi qui fait fonctionner les avions. L'avion aussi est une matière. Mais pourquoi quand l'avion monte, il descend? Alors que la loi est censée le ramener. C'est parce que l'avion fonctionne avec une autre loi, quand même il est matière. Donc, cette loi de l'aérodynamique là, c'est maintenant la loi de l'esprit de vie en Jésus. Ça veut dire que tous, à la base, on était comme ça. Nés des parents, avec le sang de la famille, les malédictions ancestrales, les liens du quartier, les liens du pays, tout ça. Quand tu nais congolais, tout ce qui est congolais sur toi. Maintenant, écoutez bien. Dès lors que tu quittes la nationalité congolaise pour la nationalité chrétienne, là-bas c'est autre chose. Là-bas, la Bible dit
Ceux qui sont en Christ. La première des choses, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une nouvelle créa. Pour les hommes, dans l'église. Il y a un service. Si tu as un baptême sur relation savon, à commencer à battre un service, ceux qui ceux qui payent un nid. Vous savez, la connaissance, c'est la mère des choses. Voilà pourquoi tu dis à l'école. Voilà, va yoke là. Va yaka kapé église pour la koyoke la koye banzambe. Donc ce que du professeur à ma mère, abomir ma elle noso. Amen. D'accord, verso. Papa, John a la version français facile. Papa, t'as un coup là. Le chapitre 5, le verset 10. Écoutez. Il est écrit. Si quelqu'un est en Christ. Hein? Si quelqu'un est en Christ. Okay. Il est une nouvelle créature. Yeah. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Romains 8, premier verset dit quoi? Hein? Il n'y a maintenant donc aucune connaissance pour ceux qui sont en. Le mot en revient encore. C'est ça, non? Donc ici on dit si quelqu'un est en Christ. Donc le problème des gens aujourd'hui, c'est d'être en Christ. Alléluia. Si tu n'es pas en Christ, tu es encore la créature de la famille. J'aime le verset là. Si quelqu'un, quand on met si, il y a une condition qui est là. Le si traduit une condition. Donc si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Maintenant on y va. Ça c'est un géco fait à base du plastique. Il faut filmer ici, les gens doivent comprendre ça. C'est du plastique. C'est ça, non? La matière, c'est du plastique. Avec le plastique, on a fabriqué la chaise. La forme que le plastique a pris, c'est la chaise. C'est sa forme là. Ça, c'est le départ de tous les hommes. Tous nous sommes les créatures de Dieu. Amen. Que tu sois Téké, Moshi, Tchadien, Hollandais, Rwandais, Maïkarien, tout, tu es créature. Framason, créature. Bouddha, créature. Allah, musulman, créature de Dieu. À la base, tous nous sommes là. Et tous nous sommes les matières. Fabriquées par la poussée. On nous appelle tous les humains. Peu importe ta religion, ta croyance. Oh non, moi je suis de Kwembani, moi je suis de musulman. Tu es matière. Tu es humain. Tu respires le souffle de vie. Créé par Dieu. Donc supposons que tu as la forme de cette chaise. Maintenant on y va. On a dit si quelqu'un dort, le 1 là explique une transformation. Amen. Maintenant on va prendre cette matière là. On l'emmène à l'usine de plastique. On prend le même plastique. On fait fondre ça. Ça devient ça. Chrétien, comprenez la parole. Ne soyez pas dans les émotions. Comprenez le mystère de la parole. Maintenant regardez. Il est d'ici. Tous, c'est du plastique. Mais est-ce que c'est la même chose? Hein? Tous, ce sont des plastiques. Où se passe la transformation? La transformation se fait en Christ. La croix est au milieu ici. La croix de Jésus. Amen. Le sacrifice de la croix
C'est le laboratoire où les naissances se font. Le ciel vient de s'ouvrir. Acclame Jésus. Maître lui-même est sur ce message. Il s'en fout des nombres. Lui, il est ça. Les anges sont là. Les joueurs me distribuent la rabaha. Donc, quand Jésus, qui est Dieu, il s'est manifesté en chair. Le but c'était pour créer ce que moi j'appelle la maternité spirituelle. Jésus est la maternité des esprits. Malaka, je le sens. Jésus est la maternité des êtres spirituels. Ça veut dire quoi? De la même manière que cette chaise est plastique, pour qu'il puisse devenir ce pot-là, il faut qu'on le mette dans ce qu'on appelle l'usine. On doit prendre la matière, on doit la faire fondre. Amen. La matière, tout ce qu'il a à faire, c'est l'obéir. Obéir à qui? À celui qui l'emmène. Tu vois, il est là, il ne bouge pas. Dès que je prends comme ça, je le mets là. Il n'a plus de volonté. C'est ça le mystère d'être chrétien. Quand on te parle d'être chrétien, on te parle de quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. On te parle de la nouvelle création. Amen. Maintenant, le jour où tu passes dans les eaux de baptême, si tu étais sincère, c'est là où le mystère se passe. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai parlé au début sur l'espérance. La vie de la foi, c'est la vie de l'espérance entre l'homme et Dieu. On t'a pris, tu étais l'enfant de ton père et de ta mère. Tu es Téké. Tu es Boshi, tu es Kouyou, tu es, je sais pas, américain, tu es congolais, tout ce que tu sais. Devant Dieu, on est tous unis. À la nouvelle naissance, en Christ, c'est là où le changement commence. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de. Donc, tu n'es plus l'enfant de ton père et de ta mère. Tu n'es plus congolais pour vivre comme les Congolais. Tu deviens un chrétien qui habite au Congo. Ta nationalité a changé parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est une religion. Mais le royaume de Dieu est une civilisation, est un système de vie. Est-ce que la chaise fondue en une matière comme ça, est-ce que toi tu peux t'asseoir sur ça? Viens t'asseoir sur ça. Si tu ne vas pas la casser. Alors, comment vous êtes en Christ? Vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous continuez encore à croire parce que les choses ne marchent pas, parce que tu vis des difficultés, parce que tu cherches le travail, tu ne le trouves pas, parce que tu vis des combats, des choses comme ça. C'est Satan qui est derrière. C'est comme si quelqu'un vient s'asseoir sur ça. Si quelqu'un est en Christ, il devient. Les Ablactins, le jour que tu vas rester tranquille avec la Bible, tu commences à lire le châtiment de Jésus. Comment le Christ a payé le prix à la croix. Tu vas comprendre que Satan est le père du mensonge. Et tu te rendras compte que beaucoup des pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je reconnais un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit par les messages qu'il prêche. Parce qu'il y a des messages que le Saint-Esprit ne peut pas inspirer.
S'il t'inspire ça, il met en contradiction l'œuvre de la croix. Amen. Donc il a annulé la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alors où se trouve le problème? Le problème maintenant c'est de rentrer en Christ. Christ c'est quoi? Christ c'est une nouvelle forme de pensée. Romains chapitre 12 verset 1 à 2 dit ça papa. Pendant que vous le cherchez, je vous donne l'exemple terre à terre. Tu vis au Congo. Au Congo, ils ont leur manière de penser. Les Congolais, ils pensent que quand tu es gros, c'est que tu es stable. Monta. Je vous ai dit que maté a de l'eau. Papa fan, maté a de l'eau. Na linga le makambo simplement pour la botte sunité. Chaque mboka ezana no lenge bato bakanisaka. Amen. Biso na Congo eyebana tina mokili movimba que peuple bato balinga kolata malamu. Ezawa. Capitale à la SAP ezawa. Na Brazzaville. Brazzaville non. Même en français ba yebi que quand tu vois un Congolais s'habiller, tu vois un Quinois, tu n'as pas beaucoup de besoin de raisonner. Tu sais que ça c'est un Congolais. Le Congolais quand il s'habille, il appelle s'habille Bundeli. Un Congolais est capable de prendre tout son salaire pour aller acheter la chaussure. Amen. Question de mental. Les gens qui sont malins. Basi misusu lelo bazokufa njala na foyer parce que papa lingi fille Congolais nyonso tout du moins ce que cet esprit dès que tu as comme sala réflexe na liboso za la sala alata bien. OK après kolata ma chérie. OK moni ko kola zolo ma chérie soko moni Congolais comme sapé. C'est comme si maman début. Parce que pour la yé, mbongo et salama pour la relata mentalité. Mais ce qui est pas qui nous se raisonner comme. De derrière ce tu as là, à ce bout-là monter société. Donc, Congolais se PC. Bah, merci Jésus. Ah, ça va bien. À rappeler qu'il y a 3 millions. Dans le Congolais, il y a 3 millions à l'air, il y a 4 juillet, sur 5 millions. 4 bon, moi, l'esprit là-bas. Direction à Congolais, quelle chose à Jakarta. Quand même 3 millions, personne n'est pas ivoirien. À monter société, il y a même 3 millions. Mais Congolais a placé ce qui a dit 3 millions, direction, il y a un mot là, ma chérie, petit Touana. As-tu le téléphone? You are bon, t'as là. Donc, tu as un notina. Voilà, il y a Sergi Chita. Mentalité. Bon, comprenez là. Chaque peuple est dans la mentalité là. Les païens ont leur mentalité. Les chrétiens ont leur mentalité. Délivrance à moi. Ceux qui m'ont pagane, tant à moi, à moi, à moi, hôtel. Maman, maman, tant qu'on paga la lula ayoa, à mon avis, la tête. Il y a mon plaisir. Et là, quand il possède ça, il y a un plaisir. Petit tout, ya, souvenir, suie. Voilà la réflexion. Il y a un païen, un mondain, les gens qui n'ont pas de loi. Bon, maintenant, ceux qui ont le besoin chrétien, tant que je m'en appelle moi aussi, réflexion de ça. C'est que yo commis païen déguisé en chrétien. Tu n'es pas en Christ. Délivrance à côté où ta kanama kanisinaï. Alléluia. Pour Satan, force n'est pas ma kanisinaï. Bonjour là. Donc pas la yé malekazivara. Aujourd'hui, pas la base belé. Parce que quand vivre ne se monte pour la nuit. Nani va pas lier. Parce que pour la yé
libala eza garantie à kozala mwasi. Donc tant que n'a pas baliété, il y a ce sorti kazatina te. Bon amen. Mais attention, libala ou pas libala, devant Dieu tu es déjà bien. La moussaka ou azola tu es même bien. Ça veut dire que mentalité na yo, ceux qui ont commis chrétien, ont changé en côté. Ça veut dire qu'on a le commis chrétien. On y a qui l'église. On connaît que sur la main, ils sont comme un dans leur savon. Ils ont voulu que commis chrétien. Par comme un chrétien, tant que ma mentalité change. Mentalité va nous changer que tant qu'on se nourrir, c'est la raison pour laquelle toutefois Toté a pour la bateau va changer ma canisse na bango. Que ce qu'on dit pasteur au peu à chrétienté. Vous voyez que les gens pasteur chouchou. Tant qu'il y a sauté, botika kidumba. Ce qu'on talifi naïe, il faut y aller mon corps à Ndumba. Pas parce que Kindumba est ça et l'autre aussi. Oui, Kindumba il faut qu'on tika. Mais ce qu'on dit pasteur à Fanda quand il l'ont mon corps. Vous vérifiez évidemment. Des fois c'est un péché qui lutte avec un secret. Il y a un homme de Dieu que Dieu a exposé après sa mort. Tibi Joshua. Vous me l'avez documentaire là. Papa, pour choler là. Pour ça, quoi. Bateau, bazolo, bamakamwa, le canenga, na bakoudre, na babaline. Bakota kanetimité nanga. Avec des images d'appui. Makambo na yo qui a dit Seigneur. Mais garde des raquets en film, makambo ni nous sommes dans l'église l'été. Njoka. Naba mindele ba aluba. Le ba comment la stratégie. Pour l'église école. Ah, comme il y a un bon. À quoi que nous sommes à dire. Na mondele a eu c'est un miracle. Surtout ma camarade na matelo. Les œuvres de tout un chacun sera mise à nu avant de monter là. Attention, passez à la fortune à vous saluter. Parce que le diable est là pour obéir à la malédiction de Dieu sur les gens. Alléluia. Donc quand tu es en Christ, ma qualité c'est qui veut changer. Délivrance et ça délivrance à vos quatre manières et ça délivrance à vos changer ma qualité. Mais la vie chrétienne et sa vie à facilité. Parce qu'il y a des gens qui pensent, comme je suis maintenant chrétien, ok, je suis au lait au miel. Yaka, okobala, oh, ce qu'a dit ma camote, ah, pasteur, oh, charlatan, moi la cahier, mon t'a promettre que va te bloquer en bouquet. Yakova, la chaise électrique, yo bala. Yé pas y'a la chaise. Oh, il va les quitter. As-tu mon papa dit yo? Ceux qui disent pas les anarabongo, car c'est pasteur mon tapiate, monsieur le maire, car ça a une chaise spéciale. Oh, ils ont une journée spéciale, chaque serre. Allez, Kabuna, on a déjà le bal. Aujourd'hui, on a un problème avec l'église. Les gens, au lieu de venir à l'église pour changer leur mentalité, mais ils viennent à l'église pour chercher les choses qu'on trouve dans le monde. Ah, quel est le contraire? Les choses que les gens viennent chercher ici. Namokiliku les ça. Ma bala, il y a un mokili. Il y a un mokili. Il y a un mokili. Moi, je vais vous donner un cadeau. Nami Tunisuko, il y a un Saint-Esprit. Pendant la Tunis, il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit dans l'église. Il y a un Saint-Esprit dans la Combodie. Il y a un Saint-Esprit dans le service de la biscuit. Ngana bana kuna. Bazo kauka. Biscuit, il y a thé. Il y a oyo. Ah! Papa, hier Dieu m'a enseigné. Alléluia. J'ai compris que si vous venez à l'église pour ces choses-là,
Il est grand temps d'abandonner Dieu. Ah, si tu cherches Dieu pour être marié, oh, je peux te montrer là où si tu vas, tu auras un mari. Va en ville, à 23h, tu n'as pas me coucher. Maintenant, on est là. Tu vas dire, Marie, voilà. Ce qui est à mon idée, tout va bien. Avant les peurs. Aujourd'hui, on a dit que bateau, ma soeur, mais là, on va se faire l'église. Yo frère, au lieu de nous comme on a monté mon comme moi dans ça. Yo je l'ai que Christ pour la autre musala. Alors que tu as commencé à sur yo ça dossier d'entreprise. Il y a je peux pas comprendre. Ce qui est ça pour la musala. Kende na n'est pas bien. Na fonction publique. Oh bah je recruter tes mots, ce que je recruter tes mots kanga. Roi la fonction publique a dit. Bino bo recruter ce que vous traitez ni kuna. Ce que tu mona ka nyaka makasu. Ba bureau a Congo comme ba bureau masolo. Mentalité moteza problème. Amen. Yo timela kani. Makamo yo kwa kwa. Est-ce que la Bible est comment bon? Voilà pourquoi Colossiens 2 dit quoi? Que personne ne vous séduise par des vains discours qui ne sont que des philosophies, des traditions humaines. La tradition humaine est libre. Dans ce moment, la famille n'a pas de tradition humaine. Hein? C'est ça, les traditions humaines. C'est-à-dire, c'est lorsque les gens commencent à prendre les croyances des humains par tradition, comme si un mot fondement à parole. Oh non, dans chaque famille, et ça n'a pas hôtel. Tu peux y aller. On le vit bien dans chaque famille, non? Mais il y a comme la famille chrétienne. Hôtel n'a plus c'est ça qu'à la croix. Donc, tous ceux qui passent par la croix, les hôtels de famille n'ont plus de force. Il y a des pères à mettre parce qu'à cause de tout. Parce que on peut ton hôtel. Le combat hôtel contre hôtel. La guerre des hôtels. Dans la distrait. La guerre des hôtels. Ce qu'on y a chrétien pour ton hôtel. Dans l'hôtel, il y a un front dans mon nom. Il y a un petit peu de collège. Hôtel en goyo. Oh, béton! Oh, tête! Oh, béton! Oh, béton! La vie de Nzamba, ça la kawate. Oh, ça béton! Nzamba, quand tu as la carte à moto, à qui tu as la auto sanganaka. Je te dis alléluia, amen. Ok, ça ne veut pas ça, Nini. À quel aïe? Voilà pourquoi nous avons commencé à l'église. Oh, papa, ça fait. Oh, yaya. Seigneur, la maille. Bon, la montée, ma colonne, la chiaté. La montée, ma colonne, la chiaté. Là, nous connaissons le temps. Nzamba, papa, je dis, c'est. Nzamba, papa, je dis, ça va à la montée. Yo, question, yo, simili, bah, yo, on est ta mère. Voilà pourquoi je me suis dit comment que je Nzamba. Mystère ya Nzamba. Je me suis dit Pierre Amisile. Pierre Amisile. À quoi il faut? On va dire que ça. Parce que spectacle, on dit que Satan a une nouvelle fête. Satan a choisi la poche au Sika. Oh, a-t-il pas demandé à l'humour de l'église? Voilà, Yesu a vendu la carte à passer. Bon, mais elle va bien. Voilà, Satan allez la Rosika. Je n'ai l'équipe bien. Mais bon, lui, monsieur, ce que je dis là, il faut dire la comédie. L'église est belle commandée par comédie à diable. Le diable, ça, il a le lui tellement que, bien sûr, de bien, c'est ma chicote du tout. Avec ma petite, il y a un peu de tout. D'abord, que le Seigneur a payé. À quelle église soit. On va y avoir des bons à Jésus. Vous êtes sérieux que le Saint-Esprit peut dire à quelqu'un de danser comme ça? Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas. Bon, la famille, c'est comme le camp d'amener là. Je assure que Dieu te exalte à Saint-Esprit. Cette famille-là. Voilà les gens qui sont possédés
les gens qui sont liés. Amen. Voilà encore le problème. On est délivré quand quelqu'un tombe à l'église. Mentalité. Tu peux tomber rouler. Quand tu dois te relever à tes résolutions, répondra le Succès. Ça veut dire que ce côté le moment où tu es au rouler non kakapo baby sabilanga. Kende ko sur le vraiment nandako. Voilà pourquoi on va me ça. Le corps va te rouler que le souté. On dirait ça va seul la trompette ça que le souté. Yo moto tigala na niente. Parce que biso de croire que ceux qui doivent se faire timo de le beau casser à piki, à ça à piki. Yo mo siko banga nzambe. Pour la mathématique, on a tout te. Ce que ceux qui ont été kokwe, et tant qu'on a eu comme ma bé. Voilà, je suis dit comment ça va être comme il y a un moteur, comme ça vient ma bé. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de l'âme. Ça veut dire que quand quelqu'un devient chrétien, il doit maintenant marcher selon la parole. En ce moment-là, ma Paul Saint Dieu te salue. Tout chrétien qu'on va avec Kindumba. Parce que loin avec Kindumba, il y a sa boucle avant le Kouloufou. Ça veut dire que si on est chrétien, il y a un Bondumba, on est chrétien, non? Ok, l'église, on est chrétien, non? Il y a ce phénomène. Oui? Chrétien pour qu'on le Kouta, pourquoi? Parce que loin le Kouta, nous avons ça le mot l'amour. Le chrétien vit dans la vérité. Mais les lots, il y a ce qu'on comprend le Bible. On se rend compte l'église est belle. Bato baba païen. Yo mon raté. Que la semaine à terre. Il y a un dimanche. Pourquoi? Nous avons occupé des choses à l'année bien. Baptême d'occupation bien. En fait, aux accords au pagano. Donc, comme ça, nous avons dimanche. Nous avons à dimanche. Après dimanche, nous avons assis. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à appliquer la parole. La délivrance, c'est le changement de mentalité. Romains chapitre 12, verset 1 à 2 dit quoi? Au verset 2, la Bible dit quelque chose de fort. Ne vous conformez pas au siècle présent. Papa, t'as la traduction pour les Bible. Romains chapitre 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde. Ne suivez pas. Nalinga mabeli. Bolandate bokoko ya mokilo. C'est-à-dire ba coutume eza le lenge bata mokili va vivre ke. Bata mokili va vivre ke neni. Pona lia il faut comme ça. Amen. Yela amona si fasani. Il va que nos airs comme c'est comme naï. Nzamba sali moi si pour là-bas honorer. Il faut joyer comme c'est qu'à tabanaï. Il y a ce paramètre. Voilà le cas c'est ma copine. Ma copine. Ma petite amie. Mon petit copain. Ma petite amie. Voilà mais on dit les coutumes du monde. Dans le monde, la corruption est normale. Mais quand tu es chrétien encore vivre la corruption, tu es bien. Amen. Eh oui, c'est ça la parole. Délivrance à Guana. Dans le monde, on a un libala. Amen. On peut tromper John. Bon, Amen, on dit. Adieu. D'accord. Mais là, on est comme un chrétien. Et quoi ça lango? Au bon ça veut dire qu'on a lié. Vous comprenez là? Amen. Voilà. On a lié. On a réclamé. Osa Simon, n'a pas commis Pierre. On va te demander à côté. Parce que Simon est à sable. Voilà pourquoi Bananza bébé le bazar à Batoto. Mon père, il y a ce qu'il avait. On a commis Pierre. Oh, Jésus a le bagaté que Simon, c'est sur toi que je bâtirai l'église. Pierre. Parce que j'ai dit banga. Il banga, tu vas voir qu'il y a un zaman, il bouge la tête à un bon. Yo, ça va la naille. Sur comment les gamins en difficulté,
témoin. Gana comprendre. Na tu mon ka ex na va. Na tu mon ka ex na va. Ton la jaki na yé. Na ko ta na ma momoti. Dala mon pagano. Oyo. Je fais un chanteur. Oh chanteur, oh chanteur. Ah ça chanteur. Mon livre en chanteur les autres là. On va bénir à vos chants qui donc. Papa Tanga. Ne suivez pas les coutumes du monde. Où vous vivez, où nous vivons. Ok. Mais laissons Dieu vous transformer. Ah, yango ala balobi yango suko. Ne suivez pas les coutumes du monde. Bolanda lolenga ya bato mokilo ba vivre koyote. Babini, où nous vivons non? Où nous vivons. Ça veut dire quoi? Place na biso eza mabelo te. Mabelo ese baby. Satan na ma petite na yeba comme ça mon corps na mango. Bon de biso to ça étranger. Mabele na biso ko ya. Amen. Il y a une expérience à côté. Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où le Christ régnera avec l'épouse. Vous voyez, mais Apocalypse 21. Donc, oh, yo, so bon, na ba pedo yo. Oh, Jésus a pu se. Amen. Biso ane tozo s'apprêter pour token. Amen. Tozo kanga ba valise biso pour la avion la biso Air 333 en destination du ciel et a dit token. Amen. Tu vois yo à l'église hein. Ozo continue pour la makamba releva. Tanga ne suivez pas. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu nous transformer pour laissez Dieu. Botikanzamba bongo na bino makanisi. Une intelligence nouvelle. Ah, ça pose là. Une intelligence. Pour aller va toucher le mot intelligence. L'intelligence c'est le centre de la réflexion de quelqu'un. Et c'est ce qu'on t'a kanisa. Ça veut dire que pendant finga il faut kanisa, pendant là il faut kanisa, pendant ça il faut kanisa. Donc, selon le monde, bazala mayele na bango. Oh na Romain 1 coup de balobi, tellement que ba kanisa bazala mayele ba koma maboma. Alors qu'il boma na bango et comme il kolakisa na niveau que mobali na mobali ba komi ba chéri. Moi si na moi si ba komi ba chéri. Dans le niveau d'intelligence et de folie. L'iboma na bango ezo na sebo que bango mokile yaka na hasard. Je n'existe pas. Le monde a été créé par le Bing Bang. Théorie de l'évolution. C'est-à-dire que l'homme a évolué. Il a commencé par un homo sapiens sapiens. Papa n'a pas homo, l'homme a comme appelé. Amen. Théorie n'a pas rattrapé homo sapiens sapiens. Gana homo sapiens sapiens. Gana créature. Homo sapiens sapiens doit comme appelé. Amen. Baba homo sapiens sapiens. Baba tu vas évoluer. Parce que là qui va humain, va comme jusqu'au bâtiment. Tu vas comme la transformation. Moi ça se transformera comme dans la homo sapiens sapiens yo. Nous on a des États-Unis. Voilà ça va la jet privé. Il y a ce sauté à la kim la jonto. Amen. N'a pas expliquer mais notre théorie homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens et puis bah toi ben poli. Parce que tu as homo ta na kori. T'as la injure à bon. Donc maintenant je vois qu'il va kori va falloir ajouter. Dans le niveau au top à haut bato bana ngo. Donc kori a évolué. Aki a beaucoup maman. Après bonjour. Donc kori a bien bonjour. Ça dit bindele baba choba. Oui, maman elle est. Comment ils peuvent réfléchir comme ça? Tout ça c'est pour que les gens ne croient pas que Dieu existe. Amen. Donc Cori, vous êtes sûr que Cori, papa, a commencé l'intelligence artificielle? Cori a réfléchi, tu as mis cette intelligence artificielle, a mis ce téléphone Cori. Bato baluba makambo, so bolande ni bango bien. Ba kola na ba papate. Oui, la plupart des gars là, si tu suis leur histoire, ce sont des gens qui sont issus des foyers brisés. Ma blessure émotionnelle. Amen. Mon dessin qui va créer ma théorie.
Mais la plupart abattent, la plupart parents vont fort. Tellement que va trop, c'est comme la condition va vivre. Et comme ça, va tout dans or. Maintenant, maman n'a sabelati à koufa la prière, à tirer le pas au tenant à fâcher. Mais est-ce que le mieux habité, ça t'a vu nos monités, son tabazalaka. La maman n'a pas sabela. La mère craignait Dieu. Elle se font lui donner. Ma coupe fait le bordel. Donc Dieu n'existe pas. Il y a la garde à créer ce qu'on théorie. C'est ça.